Bien-aimé enfant de Dieu, je suis la prophétesse Annette Abraham. Je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais partager avec toi au sujet de l'idolâtrie. Et pour ce faire, je vais m'appuyer de la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 15 jusqu'au verset 30. Avant cela, qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. C'est un amour excessif, une adoration exagérée des idoles. Et qu'est-ce qu'une idole? Une idole est une figure, une représentation d'une divinité qui fait l'objet d'un culte d'adoration. L'idole peut aussi être une personne qui fait l'objet d'une admiration excessive. Par exemple, un chanteur, un footballeur, quelqu'un que tu puisses aimer, ça peut être toi-même aussi, qui soit une idole. Et le fait de t'aimer toi-même avec excessivité, le fait d'aimer un acteur ou, alléluia, un footballeur avec excessivité ou quiconque dans ce monde, alléluia, cette personne devient ton idole. C'est lui qui représente celui à qui tu rends le culte d'adoration, qui en devient donc l'idolâtrie. Et donc, nous voyons que le Seigneur est contre l'idolâtrie. Alléluia. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, le Seigneur nous recommande de n'aimer que lui seul, comme notre Seigneur et notre Sauveur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Il advient donc que nous ne devons en aucun cas avoir de l'amour excessif, de la dévotion pour quiconque, que ce soit personne ou que ce soit représentation, figure. L'apôtre Paul est envoyé en mission à Athènes, dans Acte 17. Et arrivé dans la ville d'Athènes, la parole va nous dire que, comme Paul les attendait à Athènes, ça c'est le verset 16, il sentait au-dessus de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. La ville de Athènes était une ville qui était remplie d'idoles, qui était remplie de représentations, de figures, d'effigies, et qui, en plus de cela, se prosternait, adorait et aimait avec excessivité ces idoles-là. Paul, irrité, va faire la remarque aussitôt au peuple d'Athènes. Dans le verset 22, il leur dira: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Dans ce premier point, il nous apparaît que l'idolâtrie est le propre des hommes, des femmes, de ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont en réalité des religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en Dieu, qui croit en l'existence d'un Dieu, mais qui ne sait même pas, qui ne connaît pas ce Dieu-là. À l'exemple de cette femme que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth rencontra au bord du puits, la femme samaritaine, dans le livre de Jean au chapitre 4. Cette femme était une religieuse. Quelque part, on verra le Seigneur Jésus lui dire: « Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. » Alléluia. Donc, la première des choses, lorsque nous disons être enfants de Dieu, il est important que nous cherchions à connaître le Dieu que nous adorons. Ceci étant, nous serons par le Saint-Esprit de Dieu, qui témoigne encore dans le monde, éloignés de l'idolâtrie. Beaucoup encore dans le corps de Christ aujourd'hui, bien que priant, bien que louant, bien qu'adorant, malheureusement sont encore des idolâtres. Ils sont encore dans l'idolâtrie. On peut trouver dans leur maison des effigies, notamment l'effigie de cet homme qui a tourné le film Jésus de Nazareth et qui n'a jamais été Jésus de Nazareth, mais dont l'image est accrochée dans beaucoup de maisons. Notamment la statue de ce que beaucoup pensent être Marie, mais qui n'est en réalité aucunement Marie.
Et quand bien même ce serait Marie, la parole de Dieu nous interdit formellement, dans Exode 20 au verset 4, la parole de Dieu dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Le Seigneur est contre la représentation de quoi que ce soit et encore plus contre leur vénération. Le Seigneur dans Lévitique 19:4, il va nous dire encore, « Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point de Dieu de fonte. » Le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Mais Paul, en ayant enseigné à ce peuple d'Athènes qui était perdu, ce peuple d'Athènes s'était même fait une effigie sur laquelle il était marqué à un Dieu inconnu. Ça, c'est le verset 23. En fait, la parole révèle que ceux qui ont encore des idoles, ceux qui s'appuient encore sur des figures de stars, ceux qui croient encore à des stars comme à un Dieu, ceux qui ont besoin d'avoir une image, une représentation chez eux, se disant que c'est un Dieu, sont ceux-là qui ne connaissent pas leur Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth tel que Jésus-Christ de Nazareth voudrait qu'on le connaisse. Bien que puissant parler de lui, ils ne le connaissent pas. Et pourquoi? Parce que n'ayant pas de relation profonde, intime, sincère et véritable avec lui. Alors, ils vont encore s'appuyer sur ce qui va être pour eux comme des béquilles. Le chrétien a besoin de béquilles parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne s'appuie pas pleinement sur Dieu. Mais la parole de Dieu, alléluia, révèle que Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et il n'a jamais demandé à être représenté par une quelconque figure, par une quelconque statuette, par une quelconque photo, par une quelconque image. Il nous interdit l'idolâtrie, il nous interdit la représentation des idoles, il nous interdit d'avoir même une vedette de ce monde comme étant quelqu'un à qui nous avons dévotion. Paul, dans sa bonté, habité par le Saint-Esprit de Dieu, va ainsi montrer le chemin au peuple athénien. Il va leur dire que Jésus-Christ de Nazareth, pour le trouver, suffit simplement de marcher, alléluia, en croyant au sacrifice qui a été fait sur la croix et en sa résurrection. Et il va inviter le peuple athénien à la repentance. Ce que je fais en ce matin, enfant de Dieu, c'est que je t'invite à la repentance. Si tu faisais encore partie de ces chrétiens-là, de ces enfants de Dieu-là, qui alimentaient dans leur maison des idoles, qui se prosternaient devant des statuettes, qui étaient encore fans d'un serviteur même de Dieu, d'un footballeur, d'une vedette quelle que soit, même de ton père. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui aime son père ou sa mère ou son enfant ou même son frère ou sa sœur plus que moi, c'est Jésus qui parle, n'est pas digne de moi. Le Seigneur veut être le seul dans ton cœur. Il ne veut pas être représenté, il ne veut pas que tu représentes quelque Dieu que ce soit. Quitte l'idolâtrie. Cette idolâtrie qui peut s'apparenter à ta propre personne. Si tu es de ceux qui s'aiment plus qu'il n'en faut. Certains sont idolâtres de leur vie, d'eux-mêmes, de la personne, qui passent des journées face à la glace. Ils passent des journées à se jeter des éloges. Ils passent des journées à se dire qu'ils sont meilleurs que quiconque et que tous les autres. C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur, alléluia, dans Actes 17:30, Paul dira, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est cela que Paul va dire au peuple athénien après les avoir recadrés, après les avoir demandé de sortir, de l'idolâtrie. Il va leur dire que Dieu offre encore l'occasion aujourd'hui. Alléluia. À chacun qui était encore dans ses pratiques de se repentir. Dieu tient et il prend en compte le fait que dans le passé, tu ne connaissais pas la vérité, tu n'étais pas éclairé, tu le faisais par ignorance. Mais aujourd'hui, alléluia, au travers de ce message et au travers de d'autres messages que tu as déjà certainement lus, alléluia, écoutés sur les réseaux sociaux, le Seigneur te rappelle qu'il est contre l'idolâtrie. Alléluia. Dans Deutéronome 4, verset 16, il dit, « De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentant de quelques idoles, la figure d'un homme, ou d'une femme. » Qu'est-ce qui est ton idole? Quelle est la star qui est ton idole?
Est-ce un serviteur de Dieu dont tu es fanatique? Est-ce une femme, même ton épouse? Bien-aimé enfant de Dieu, repens-toi. Repens-toi de l'idolâtrie. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te bénisse et qu'il se révèle à toi.